capitale du Ghana. À Accra, les débats ont été fortement orientés sur l'alerte précoce et le plaidoyer, deux leviers essentiels pour anticiper les crises et influencer positivement les politiques publiques. Cette thématique a constitué le cœur de la formation régionale organisée par le réseau des femmes leaders pour le développement. Venues de plusieurs pays et parfois au thème de longs trajets, la diversité des participants témoigne de l'engagement et de la portée grandissante du RFLD. L'événement a été ponctué de communication de haut niveau, offrant un éclairage stratégique sur les enjeux actuels de gouvernance, de protection et de leadership féminin. Maintenant, le sujet qui va nous unir cet après-midi, Training on Early Warning and Advocacy in Africa, dans le contexte des défenseurs des droits de l'homme, is also something which is very, very important. Parce que les médecins, ici, les médecins sont aussi des défenseurs de droits de l'homme. Si les médecins sont dans la salle, ce sont les médecins qui nous enseignent d'ailleurs que prévenir vaut mieux que guérir. Parce que lorsque la maladie est déjà là, ça devient compliqué. Demandez à ceux qui ont le diabète, on leur déclare le diabète après 50 ou 60 ans, ils vont dire, si j'avais su, je n'aurais pas consommé autant de limonade, autant de miel, autant de sucre ajouté. Voilà maintenant que je me retrouve dans un état où une jambe peut être amputée, un bras peut être amputé parce que je n'aurais pas utilisé le early warning mécanisme. Le early warning mécanisme est important dans tous les domaines de la vie et a fortiori dans les domaines du droit. Tous les domaines de la vie ont besoin de early warning mécanisme. Achetez votre voiture aujourd'hui, elle peut être neuve, vous la démarrez au câble et tout. Après 6 mois, après une année, après 2 ans, même le constructeur va vous dire the warranty that I'm giving you today is just for 2 years. I cannot assure you that after 1, 2, 3 years, you will have the same performance of the engine that you are buying today. Same performance of the machine that you are buying today. So, tu as besoin, quand tu verras ce témoin rouge s'allumer sur le tableau, quickly you should go to the garage so that they can check this and that early warning mechanism. Alors, avec John, on a commencé quelque chose, je suis sûr que lui et moi ne comprenaient pas encore très bien. Quelque chose qui était encore vert. Mais je lui avais dit, John, avançons. Au fur et à mesure que nous avançons, nous y verrons beaucoup plus clair. Le 17 juillet 2022, non, 2002, 17 juillet 2002, pas 2022, 2002, en Zambie, il y a quelqu'un qui vient de nous arrêter. En Zambie. Les chefs d'État tiennent leur première réunion de l'Union africaine. Rappelez-vous l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est 2002, première assemblée de l'Union africaine, première conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Première décision, early warning mécanisme. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est l'Afrique des conflits. L'Afrique post-indépendantiste, même s'il y a encore des pays pour lesquels nous travaillons, les États travaillent pour la décolonisation, l'Afrique, c'est les conflits, c'est les guerres. Première décision, early warning mechanism in the context of resolution of conflicts. Et depuis lors, le early warning mechanism traverse le temps jusqu'au moment où nous en parlons. Donc quand vous voyez les structures parler early warning mechanism dans le contexte des droits de l'homme, ça s'inscrit dans la droite ligne de ce que l'Union africaine veut. C'est dans ce contexte, pour ceux qui sont des techniciens de l'Union africaine, qu'il existe ce qu'on appelle IREC. I-R-E-C-K-E. Interregional Knowledge. IREC, ça signifie Interregional Knowledge Exchange. Interregional Knowledge Exchange on early warning and conflict prevention. Interregional Knowledge Exchange
on peut monitor and conflict prevention. Les droits de l'homme sont là-dedans. Les droits de l'homme font partie aujourd'hui de AIREC. Qui sont les intervenants dans ce système? Un système que je ne connaissais pas, bien que j'aime beaucoup l'Union africaine, je ne connais pas tout. Que j'ai découvert, je ne sais pas si c'était ici au Ghana, je crois que c'est au Ghana ici, où j'étais dans une activité avec l'ambassadeur congolais. Chairperson of the African Commission of Human Rights was right. You are invited to join the commission of Angola. For those who know him, the one from Nigeria. Who's the guy from? There's one person from Nigeria. He can explain to you who is Commissioner of Angola. They've invited me to come and assist to one activity. Quand je rentre dans la salle, je vois AIREC. C'est quoi cette histoire? Il a fallu que je m'asseye sur le banc. Reconnu aujourd'hui comme l'une des organisations les plus influentes sur le continent, le réseau des femmes leaders pour le développement poursuit méthodiquement son ambition. Bâtir une nouvelle génération de défenseurs et d'acteurs de changement outillés pour répondre de manière efficace, rapide et structurée aux besoins des citoyens et citoyennes. Today being the first day of the RFLD workshop or early warning training, it's been super amazing. Aside the fact that I got to learn about the RFLD, I got to understand that there are ways that you can socialize, you can leverage, and there are ways that you can make sure that your advocacy is successful. And it doesn't have to be solely you or your organization. You get to partner with the rest of the organizations or CSOs who are equally into human rights advocacy. And aside that, I got to network, I got to meet so many people that are very, very valuable in our work of advocacy, and it was super exciting to be here.